Eh bien, vu maintenant que nous avons le secret professionnel entre nos mains, en laiton, je pense que nous pouvons entrer dans la galerie privée de notre très cher ami qui nous est normalement interdit, mais on va y aller quand même. Peut-être trouver la sortie. Oui, potentiellement, mais j'ai pas l'impression de trouver une autre porte. On peut essayer de passer par une fenêtre, si vous le souhaitez. Oui, les fenêtres sont possiblement exploitables, non? Ça peut s'envisager. Allons voir la salle d'art tout de même. Pour ce que vous voyez dans le couloir, toutes les pièces sont soit effondrées, mais effondrées avec l'étage du dessus, c'est-à-dire qu'il est impossible de traverser, et soit fermées et vous n'arrivez pas à ouvrir la porte, mais surtout le couloir est baigné dans l'obscurité malgré le fait qu'il fasse jour dehors. Quant à la salle d'art, elle est juste à côté du bureau. Je vais personnellement aller chercher une lampe à huile et retourner dans la salle où il y avait Alexander pour pouvoir l'allumer, avoir une source de lumière. Donc allumer 3 lampes à huile si j'arrive à en trouver. Tu n'as pas besoin, puisqu'il y a une petite lampe à huile juste à côté, sur un petit meuble scandinave. Elle est allumée, visiblement depuis un certain temps, tout de même. Je vais vérifier le niveau de l'huile qu'il y a à l'intérieur. Il y a suffisamment d'huile pour tenir encore 1 heure ou 2. Très bien. Je la donne donc à notre homme d'église qui, par sa foi, nous protégera s'il passe devant. Eh bien, si vous le permettez, j'aimerais prendre la tête de la file. Étrange, Robert. Non, c'est juste que s'il y a un peu d'action, je ne regretterai pas d'avoir à taper sur quelque chose. Dans un lieu aussi sinistre, avec ce que vous avez vu, vous souhaitez tout de même passer devant. Alors que nous avons un homme d'église capable de parer votre malin. S'il y a besoin d'agir, il faut que je puisse agir actuellement. C'est ça que j'essaye de vous dire. Comment voulez-vous agir? Expliquez-nous. Je vais simplement lever la main en montrant le chandelier. Très bien. Robert, tu es donc en tête. Tu glisses la clé en laiton dans la serrure et tu la tournes en ouvrant discrètement la porte. Car tu sais que la porte du bureau ne s'est pas ouverte toute seule. Un homme se tient debout au centre de la pièce, de face par rapport à vous. Il chancelle un petit peu et semble dans un état second, comme s'il avait consommé beaucoup d'opium. Un couteau à la main. Étant donné son vêtement, il semble être le deuxième domestique. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous dans cet enfer? Police, posez votre couteau sur le sol. Pauvre fou. Le shérif ne sera jamais là. Je vais regarder Robert avec un espèce de regard un peu suspicieux. Et je vais regarder aussi le majordome, du coup, enfin le deuxième domestique. Et je vais juste chuchoter à l'oreille, enfin chuchoter de manière audible, à l'oreille de mes compères. Il ne devait n'y avoir personne depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous faites ici? Posez votre arme et nous discuterons ensuite. Nous avons des questions à vous poser, au nom de la loi. Quelle arme? Restez où vous êtes. N'avancez pas plus. Je me sens bizarre. Pourquoi il arrête de parler dans ma tête? Je vais reculer, vu que c'est normalement... Enfin, je vais reculer, même si je sais pas si c'est moi qui fermais la marche, mais je vais reculer et récupérer la... Donc juste prendre la poignée et fermer tout doucement la porte et la fermer à clé, avec la clé en laiton qui est sur la serrure. Tu t'enfermes dedans? Non, je les enferme dedans. Ceci arrive. Le domestique vous regarde. Crawford, Robert. Je me sens pas bien, je vais... Il vous charge.
Il est pris soudainement d'un élan très, très fou. Et il vous charge. J'essaye une fois, rapidement, de me jeter sur la porte pour essayer de voir si elle s'ouvre. La porte est dans un état très ancien, très abîmé. Donc, elle bouge un petit peu, mais le domestique arrive vers vous. Je fais une prière face à lui Montres-tu ton chapelet? en montrant mon chapelet. À la vision du chapelet, le domestique s'arrête. Il regarde et il fait... C'est trop tard. La cave. Maître Van Long. Il est... Alors que une gicle de sang sort de sa bouche, il est comme s'il était transpercé par l'arrière. Il tombe face la première et derrière lui, il n'y a rien. Je finis ma prière. Et Je me jette frénétiquement Je- sur la porte. j'exprime je demande au démon de sortir de son corps et je dis à Robert de faire face à ce qui se passe. Je n'écoute pas, je me jette sur la porte pour essayer de l'enfoncer. Et j'affirme en disant, voyez, Dieu est parmi nous, il nous aide. En fait, Crawford, tu remarques que cette soudaine halte dans la course n'est pas tendue à une prière qu'à un petit morceau, un fin morceau de parquet qui s'est logé lorsqu'il a couru vers vous, qui s'est craqué et qui s'est logé derrière sa nuque. Et c'est vraisemblablement ça qui a causé sa mort, plus que quelques prières. Après, il est très étrange que ces petits morceaux de bois se soient retrouvés étrangement au bon endroit, au bon moment, mais tu te dis que la chance fait des miracles. Si j'entends qu'ils sont en train de taper à la porte, j'ouvre. Du coup, j'enlève la clé. J'enlève juste la clé, donc je déverrouille la porte. Je prends la clé, du coup. Et je récupère donc n'importe quel pied de meuble, n'importe laquelle. Et avec le fusil, avec un morceau de tissu et le fusil, je vais faire une croix. Une grosse croix. C'est-à-dire mettre une barre en perpendiculaire de mon fusil pour faire une croix de Jésus, tout simplement. Et ouvrir la porte en ayant cette croix donc brandie devant moi. En espérant que ce qui tape à la porte soit bien mes amis et pas le reste. Quand la porte s'ouvre, tu vois un Robert frénétique. De frénésie, j'affirme. Au moment où la porte cède, s'ouvre ou peu importe ce qui se passe, je continue dans mon élan et je me précipite hors de la salle pour me jeter sur la première chose que je vois. Toutefois, en quittant la salle, tu remarques, en passant, qu'il manque 2 tableaux sur le mur le plus proche de la porte, c'est-à-dire vers les derniers tableaux qu'Alexander a peints. Le premier, c'est Hiver inachevé. Le deuxième n'a pas de titre, mais il est massif. Il doit mesurer au moins 2 ou 3 mètres. Quelle malédiction antique a bien pu frapper ce manoir? Peu de choses font sens. Rien ne fait d'ailleurs sens. Les 2 domestiques au destin funeste, ce bureau, cette lettre, cette clé, on dirait que quelqu'un joue avec vous. Serait-ce l'un d'entre vous? Ou quelqu'un d'autre? Un marionnettiste contrôlant les marionnettistes. Et ce démon, Azazel, qu'en est-il réellement? Un manipulateur dans les mots? Le fameux démon dans les mots qu'évoquait Alexander? Qu'en est-il de cette vision?
de cette étrange silhouette. Je suis prêt, et parce que je suis assez charitable, à vous donner un ultime indice avant que vous ne plongiez tête la première dans l'inexorable bassin de la vérité. Eh bien, dans une situation, un indice de plus ou de moins... Je pense que nos chers protagonistes auraient bien voulu avoir cet indice-là à ce moment précis, et je pense que nous pouvons l'accepter avec grande joie. Comment refuser une telle offre? Un choix raisonnable. Il y a peu, je vous partageais les mots justes de ce poète irlandais. Comment s'appelait-il déjà? Oh, Oscar Wilde. Il disait aussi: la seule différence entre le saint et le pécheur est que chaque saint a un passé, mais que le pécheur a un futur. Assez parlé. Vous avez rendez-vous avec votre destin désormais. Soyez prêts, chers acteurs, chers protagonistes. Peut-être que votre ami avait d'autres secrets. Alfonso, la première chose que tu vois lorsque la porte s'ouvre, c'est Robert qui se jette sur toi, avec un mélange de désespoir et de peur, de panique, de frénésie. Étant donné qu'il est dans sa charge, de toute façon, je ne vais pas pouvoir l'arrêter. La seule chose que je vais pouvoir faire, c'est peut-être utiliser sa propre charge contre lui, c'est-à-dire que pour éviter de me prendre Robert de pleine face, je vais essayer de le attraper, de poser ma main sur son épaule et d'essayer de le faire pas tomber volontairement, mais de l'esquiver, on va dire, en essayant de pas me prendre sa charge directement. Du coup, Robert, de toute évidence, ne te chargeait pas toi. ça je l'avais bien compris vu son air gravé sur son visage. Tu parviens à le faire dévier sur un meuble un peu décomposé à côté, et Robert termine sa chute sur le meuble sans trop d'égratignure, et vous êtes en route pour le hall. Je vérifie tout de même que Robert ne se soit pas cassé quelque chose ou ne serait-ce que foulé le poignet, du coup, ou autre. Je vais quand même l'ausculter très très rapidement, et je vais très brièvement regarder dans la salle donc d'art, et je suppose que je vais voir le troisième cadavre, donc gisant au sol. Avant que tu touches Robert, je crie. Ne le touche pas. T'es complètement malade. Comment ça? Explique-toi. Comment ça? Crawford. Que ce soit tous les deux, je vous regarde en même temps, je dis: le mal est présent, Robert, vous n'êtes pas tout blanc, et Alfonso, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous là actuellement. Qu'est-ce que vous venez de clairement faire? quelque chose qui va pas. Attendez, Il a failli nous tuer. comment ça vous tuez? Attendez Robert. Non mais de quoi vous parlez? Attends, mettons les choses au clair. De quoi est-ce que vous êtes en train de m'accuser actuellement? Expliquez-vous. Tu nous as enfermés dans la salle avec le malade. Vous pensez que c'est moi qui ai fermé la salle? Non mais vous êtes complètement fou. Vous voyez bien qu'il se passe des choses horribles ici. Vous pensez vraiment que j'ai reculé pour fermer la porte moi-même? Attendez, je suis en train de bafouer mes propres principes. Et regardez, j'ai même fait une croix avec le fusil. Okay. Ne croyez pas... Non mais attendez, face à ça, il vaut mieux être 3 que 2. Là, je commence à croire à ce genre de choses. Je ne peux pas le nier. Vous avez bien vu ce qui se passe. Non, mais il vaut mieux être 2 que 2 contre 1 contre le mal. Oui, non, alors... Il n'y a pas de question de 2 contre 1. Non, vous êtes tous les deux actuellement problématiques. Attendez, chacun à son truc. Comment ça, je problématique? le savais, Alfonso, je le savais. Il se passe quelque chose. Vous n'êtes pas bien. Le mal vous habite et... Attendez, mais c'est pas moi qui entends des voix ici.
vous avez bien remarqué que depuis le début, Robert entend des voix, Robert a eu une vision, plus Robert retourne des peintures qui apparemment devaient le fixer. C'est littéralement l'hôpital qui se fout de la charité. Excusez-moi, mais... Robert. Alors, on va faire une petite mise au point là. On parle de Azazel, ok? Le bouc émissaire, ok? On parle de quelqu'un qui est un maître dans l'art de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et je pense qu'Alfonso est actuellement une bonne personne, une bonne cible potentielle pour penser à cette chose. Le fait qu'il ne réagisse pas au cadavre. Non mais je suis médecin. Oui. C'est comme si vous ne réagissiez pas à une Quand vous le croix. voulez, on est médecin et ensuite après on veut se faire. Mais attendez, on est en train de me reprocher de faire des efforts envers votre religion Non, Oui, mais attendez. et on cache des dossiers. Non mais ensuite, ça, je vous l'ai dit, ce ensuite, sont mes tarifs honoraires. C'est juste que vous n'avez pas à regarder ça, vous vous en Ensuite, fichez. On enferme, puis aussi. Alors non, ça c'est faux. Ça, je ne vous ai pas enfermé. Je ne vous Oui. autoriserai pas à diffamer comme ça. Alfonso. Et ensuite, on cherche à séparer les gens. Vous essayez clairement de me faire dire que Robert, en me pointant du doigt Robert, que il est problématique, Non. alors que la personne problématique ici, c'est vous. Je suis en train juste. Nous avons des réactions normales. Non, vous êtes en train de dire que vous étiez rentré avec nous dans la salle Oui. et que la porte s'est fermée derrière nous et Oui. que vous êtes fait téléporter magiquement de l'autre côté de la porte. Comment ça téléporter? Non, je me suis fait attirer derrière la porte. En passant au travers. Mais pas au peut-être. travers, elle était ouverte. Ne soyez pas stupide, enfin. Ça fait depuis le début que je vous le dis, que je ne crois pas en tout ça. Cela dit, au moment où nous sommes rentrés dans la salle, c'est pour ça que quand j'étais tout de même, je ne fermais pas la marche, je tiens à le signaler, j'étais juste derrière vous. Au moment où j'ai reculé à la vision de l'homme avec le couteau, il y a quelque chose qui m'a attiré derrière la porte et j'ai été bloqué derrière. La seule chose qui m'a permis de, je ne sais pas comment, survivre à ça, sachant que je n'ai rien vu derrière la porte, je me suis juste fait attirer Le mal derrière elle. Vous savez que le mal se positionne en général dans votre dos. Hein. Donc, Eh ben, bizarrement, j'étais en seconde partie qui était derrière mon dos. Vous vous traitez peut-être du mal. Excusez-moi. Mais moi, je suis en train juste de dire ce qui s'est passé. Je ne suis pas en train de dire si j'avais voulu vous tuer, j'aurais juste. Parce que là, concrètement, c'est moi qui vous ai ouvert. J'aurais pu vous laisser là-dedans. Bon, écoutez, Excusez-moi du je peu. veux ce que juste je peux sortir voir, c'est d'ici. que nous sommes deux à avoir vu quelque chose. Vous êtes tout seul. J'ai exercé mes rituels, comme vous appelez, Oui. afin de calmer cet homme, et cet homme s'est calmé. Donc, actuellement, Robert, je n'ai rien vu. science Est-ce vrai? 0 et Je n'ai pas de compte à vous rendre. fois 1. Je vous demande votre avis, pas de compte à rendre. Peu importe. Je veux juste qu'on sorte de là. Je m'en fous de qui est qui fait quoi. Très bien. Vous, Bah écoutez, vous passez devant Alfonso. je ne pense pas, non. Parce que je pense avoir déjà fait assez d'efforts pour essayer de survivre ici. Hein. Je rappelle que toutes les expertises et autres, c'est tout de même moi qui les ai fait. Ce n'est pas notre bonhomme de Dieu, hein, qui pour l'instant, à part dire le malin, et faire des rituels qui visiblement ne fonctionnent Écoutez, pas. peu importe. Il a, une Beaucoup de croix, blabla. il a une croix faite à partir d'un fusil dans la main. Hein. Oui, Peu importe. oui. Beaucoup de blabla, j'avancerai plus en vous ayant dans mon dos, Alfonso. Mais c'est moi qui étais derrière vous. Je n'avancerai plus en vous ayant dans mon dos. Ah ben, très bien. Alors que vous n'arrêtez pas de vous chamailler, vos protagonistes sont interrompus par le bruit sourd d'un objet en métal qui tombe sur le parquet, juste dans le hall. Étant donné que je me retrouve dans une situation acculée par deux personnes qui sont visiblement d'une mauvaise foi extrême, je vais tout de même passer devant et au lieu de me diriger vers le hall, je vais me diriger vers le bureau et je vais fermer les portes et rester à l'intérieur du bureau avec mon fusil et ma croix et je vais vous dire bonne chance messieurs, car visiblement vous ne voulez pas de mon aide, vous ne voulez pas de mon expertise non plus, donc à présent vous allez vous débrouiller seul, vu que visiblement je suis le malin et que il est tout le temps dans votre dos, donc si je suis dans une pièce je ne peux pas être dans votre dos, n'est-ce pas, hein mon père? Très bien, allez. Robert, Non, je vous dis au revoir messieurs, et je leur claque la porte au nez, je ferme. C'est drôle parce que, en fait, quand tu vas dans le bureau et que tu essayes d'ouvrir la porte, elle est fermée. Mais pourtant, vous en sortez du bureau. Et en fait, la salle d'art aussi, elle est fermée. Mais la clé rentre bien.
Et Alfonso, tu essayes la clé. Elle rentre. Il y a visiblement un mécanisme qui tourne. Mais quoi que tu fasses, il y a un petit moment, un silence très gênant où Robert et Crawford te regardent en train d'essayer d'ouvrir une porte et ils ne comprennent pas trop parce qu'en fait, ils te voient tourner dans un sens, puis dans l'autre, puis dans un sens, puis dans l'autre. Et tu les regardes et tu leur jettes des petits regards en disant « Je suis pas de votre dos, hein !» C'était effectivement le cas. Et là, je les regarde tout en leur disant bah oui, bah regardez, c'est moi qui l'ai fermé, cette porte. Hein, c'est évidemment moi qui ai fermé le bureau et du coup, on peut plus rentrer. Hein, visiblement, je suis maître serrurier, en plus d'être le démon, hein, visiblement. Bon, écoutez, j'en ai Je assez. sors ma croix. J'en ai assez. Je vais avancer vers le hall où il y a eu le bruit et à intervalles réguliers, c'est-à-dire tous les 5 à 6 mètres, je lance des regards par-dessus mon épaule pour m'assurer de la position de mes deux comparses. Personnellement, je ne bouge pas de devant la porte avant d'avoir réussi à l'ouvrir. Au fur et à mesure que les hommes s'en vont, tu es progressivement plongé dans le noir puisque le chandelier est en possession de Crawford. La lampe à huile, tu veux dire? Lampe à huile est en possession de Crawford. Je me dirige donc, si je n'arrive pas à ouvrir la porte, je me dirige donc vers la première source de lumière naturelle et non pas la lampe. Tout simplement parce que je ne veux plus être confronté avec ces personnes-là. Donc je vais me mettre dans un endroit où il y a assez de visibilité et où je peux potentiellement me mettre contre un mur, donc dos à un mur, pour éviter toute attaque par surprise ou autre, tout en gardant mon fusil à la main. Et je vais me diriger vers là sans prendre en compte les déplacements de ces traîtres. Très bien. La nuit est tombée. Tu la vois à travers les quelques petits trous qui sont disséminés ici et là sur la bâtisse. Et il se trouve que, effectivement, il y a un objet qui est tombé par terre. Une lourde clé en métal. Une clé qui, vraisemblablement, va à quelques lieues de cela. Une clé, et j'aurai besoin, chacun d'entre vous, de vous avoir tout seul, à commencer par Robert. Ah. Robert. Oui. Alors que tu vois Crawford se pencher pour avoir la clé, tu ressasses un petit peu les événements et surtout tu ressasses tes souvenirs avec Alexander et tu sais que tu te souviens d'un moment en particulier où Alexander semblait vraiment très endetté. Et tu te souviens vraiment très clairement du fait que tu lui as prêté de l'argent avec l'idée secondaire de vouloir absolument qu'il te rembourse en fait. Et tu te souviens en partant de son bureau que tu l'as entendu dans son bureau dire « Que le démon l'emporte, cet antiquaire de malheur. » Et tu te fais une réflexion un peu hasardeuse. Tu regardes et tu te dis, tiens donc, Azazel, et si Alexander était possédé? Et s'il avait ouvert quelque chose? Son art était pas toujours très... Mais tu reviens à tes esprits parce que Crawford te dit, ça va? Non, et évidemment que non. Nous sommes très confus aussi. Alfonso. C'est très particulier parce que, bon, certes, il te soupçonne, mais à la fois, tu n'as pas grand choix. Tu as l'impression que tout est fait pour t'entraîner dans cette cave. Tu ressasses les événements en boucle. Tu regardes un peu ici et là et malgré ton athéisme militant, tu en viens à douter un peu. Alors que tu vois Crawford se pencher pour saisir la clé qui est par terre, tu te dis, et
Et si Azazel? Et si c'était Alexander? Et s'il n'était pas vraiment mort? Et s'il nous jouait un tour? Pour se venger? Moi, je l'ai bien arnaqué, après tout. Et Robert, là, peut-être qu'il avait des affaires avec ses œuvres. Et le prêtre, je sais pas. Peut-être qu'il voulait l'exorciser ou qu'il a refusé de le faire parce qu'il ne le croyait pas. Tu te ressasses ça encore et encore et encore, et tu es rappelé à tes esprits par le son de Crawford qui met la clé dans la porte de la cave. Et tu as une espèce... Tu reviens à toi. Crawford. Tu penses encore et encore et tu te dis... bon... Au pire, ça aurait fait une belle histoire. Quoi qu'il se passe. Tu te répètes ça et t'as un petit rictus quand même. Et tu plonges la clé dans la porte. Et je la tourne. Tu la tournes. Vous entrez tous dans la cave. Alfonso avec une certaine... plutôt en arrière. Un peu à la même hauteur que Crawford. L'escalier s'enfonce et vous entendez la lourde porte en métal se fermer derrière vous. Vous vous regardez un peu tous, guidés que par la lumière du chandelier et par une autre lumière tout au fond du couloir. Vous trouvez ça très étrange, pour le moins. Vous ne pouvez compter que sur vous. Ah, Robert, encore une porte que j'ai fermée visiblement. Je ne vais pas répondre. Alors que le groupe avance, plusieurs cris peuvent s'entendre, mais vous ne savez pas trop si vous les entendez dans votre tête ou s'ils sont là. C'est très bizarre. Vous avez cette impression à la fois que ce sont des voix qui viennent d'outre-tombe, mais aussi qui sont à côté de vous. Infortuné homme de Dieu, il ne vous aidera pas. La foi ne peut rien contre moi. Ça tombe bien, je n'en dispose pas. Maître Van Lang, le révérend Peters a indiqué qu'il ne pourrait pas venir. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Faire confiance à ce charlatan de psychiatre, à cet imposteur de Robert. Robert, comment avez-vous pu me faire ça? Il continue d'avancer dans une toute petite salle dans laquelle ils parviennent à voir la lumière d'un brasero, 2 toiles. L'une est face à vous. Elle représente l'hiver. L'hiver que Napoléon traversa lors de sa campagne de Russie. Une autre toile est cachée. C'est étrange. Il semblerait y avoir un homme debout de l'autre côté. Alors que vous avancez un peu plus dans la salle, vous semblez trébucher sur un petit fil de nylon qui déclenche derrière vous un tir. Le tir traverse la salle, ne vous atteint pas, mais il atteint la toile qui est de dos et derrière laquelle un homme se tient. Cet homme tombe, mais vous n'arrivez pas à distinguer qui ça peut bien être. La foi n'existe pas dans ces lieux. Non. Elle n'a jamais été présente. Visiblement, nous avons tous des comptes à rendre ici. N'est-ce pas, Robert? Ce qui vous étonne, c'est quand même ce cadavre. Je vous suggère, en tant que conservateur et ami, d'y prêter attention avant de tirer des conclusions hâtives. De toute façon, je vais commencer à m'avancer vers le cadavre en étant sur mes gardes et en continuant de regarder par-dessus mon épaule à intervalles réguliers. Eh bien, vous remarquez tous, puisque vous avancez tout de même vers la même direction, ce cadavre, vous l'avez déjà vu auparavant. C'est celui d'Alexander. Vous ne savez par quelle manigance il s'est retrouvé là, mais il est toujours pareil. Pareillement décomposé, avec la même chair. Et le tir en question l'a touché au même endroit
que là où il s'était jadis tiré dessus. Mais ce n'est pas ce qui vous trouble en fait, puisque en vous retournant, Robert Alfonso Crawford, vous voyez ce qu'il y a sur la toile, sur cette deuxième toile, celle qui était cachée. Cette peinture à l'huile, très particulier puisqu'il ne peignait presque jamais à l'huile, représentait Alexander, assis sur une chaise, son regard livide, sans vie. Il tient à la main l'arme avec laquelle il semblerait s'être tiré dessus. Mais il est aidé dans son mouvement. Une autre main tient avec lui le pistolet. C'est une silhouette assez grande, habillée richement, comme celle que vous avez vue. À ceci près que vous distinguez deux grandes cornes. Vous distinguez un nuage noir fantomatique derrière elle et son visage. Ses deux yeux rouges révèlent et mettent en lumière le visage de Crawford Peters, qui, depuis quelques minutes, se tient un peu en retrait et vous regarde tous les deux avec un petit sourire malicieux. À la foi n'existe pas dans ces lieux, messieurs. J'espère qu'elle pourra vous sauver d'une certaine manière. Je lance un regard autour de moi. En fait, je scanne la pièce, en fait. Je suis pas vraiment surpris de ça. Je trouvais que Crawford était beaucoup trop impliqué dans le fait d'essayer de nous retourner les uns contre les autres. Et je me suis rappelé d'une petite chose, c'est que il a toujours insisté sur des faits qu'il n'a potentiellement pas forcément vus ou entendus. Et ça m'a paru étrange, du coup je suis pas vraiment surpris de ce genre de choses. Et je vais juste le fixer et mettre ma main dans ma poche, là où il y a le chapelet. Je vais prendre le fusil, le jeter, vu qu'il ne sert à rien. Et le chapelet, je vais le détruire également et lui jeter au visage. Crawford, je t'en prie, enfin, si je devrais dire, Azazel. Eh bien, je vais passer probablement à l'acte. Je prends mon joli crucifix que je mets tout simplement à l'envers face à vous. Quelle connerie la religion quand même. Bizarrement, après cette révélation, je n'ai jamais été aussi d'accord avec vous que maintenant. Je continue de regarder autour de moi et j'essaie de regarder si dans la pièce il n'y a pas une fenêtre, une porte, s'il n'y a pas la moindre échappatoire possible. C'est une cave. Il y a juste un tout petit système d'aération dans lequel passerait difficilement un rat. Je vais me mettre à courir vers la porte d'où on vient. Crawford. Pardon. Quelle déformation. Azazel, Seigneur des Ténèbres, que voulez-vous faire? Oh, mais il peut partir s'il veut. Mais est-ce qu'il y arrivera? Tu arrives à la porte et... Oh. La clenche, elle... Mais où elle est? Tu tâtes la porte, tu cherches la clenche, et un peu dans la panique, tu trébuches, et tu tombes dans les escaliers, et tu reviens en bas des escaliers, devant Azazel. Il esquisse un petit rire quand il te voit tomber marche après marche. Je lève mon pied, juste au-dessus de sa tête. Je vais essayer de rouler sur le côté pour m'éloigner. Tu arrives in extremis à l'esquiver, mais le bruit que fait Azazel quand il pose son pied est tel qu'il fait fissurer le sol. On peut... Enfin, t'es un démon, on peut peut-être passer un pacte. À la fois, c'est quand ça veut quand même, hein. On parle pas de foi quand on parle de démons, non? Foi ou non, vous allez être puni pour tout ce que vous avez fait à ce pauvre homme. Vous êtes une sorte de psychopathe, peut-être? Une sorte de tueur en série, de... Non. Qu'êtes-vous donc, en réalité? On me donne beaucoup de noms. Azazel,
un démon. Satan parfois pour les plus incultes. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de moi. Nous sommes là pour vous punir. Hein. Les gens avides d'argent que vous êtes, ceux qui profitent des autres et qui pourrissent la vie des gens de leur même race, ne méritent pas d'exister. Le père Crawford a déjà été puni il y a quelques années et j'ai décidé tout simplement de prendre un petit peu son apparence pour punir ce qu'il restait à punir. J'ai décidé de m'amuser un petit peu au passage, vous comprenez. Vous êtes des humains. Une simple lettre, ça suffit en général pour tomber dans un piège qui est assez gros. Et puis semer la discorde, c'est ma spécialité. C'était assez amusant de vous voir vous monter les uns contre les autres. Mais c'est fini. J'en ai assez de vous supporter. Et donc, j'ouvre une porte que je fais apparaître. Et en sort une petite fille. Je la reconnais. Robert, tu la reconnais évidemment. Mais quelque chose qui va pas avec cette petite fille. En effet, visuellement, cette petite fille, elle semble pas très fraîche. Vous le voyez clairement, elle n'est pas censée être en vie. Et surtout, elle possède un très long couteau. Et je referme donc la porte en les enfermant avec elle dans la pièce. Bon, c'est une petite fille. Je ne me défends pas. Je me laisse tomber au sol sur mes genoux et je pleure. En attendant. Je vais parler à voix haute. Et étant donné que je ne veux pas croire à ce qui se passe, malgré les nombreux actes paranormaux dont on a pu faire la connaissance, je vais du coup crier dans cette salle, parler fort on va dire dans cette salle. Crawford, ou plutôt Azazel comme vous aimez vous faire appeler visiblement, avant que vous n'en finissiez avec nos vies, ce que je suppose que vous allez faire, pourriez-vous au moins m'expliquer le but et le sens de tout ça? Parce que je ne peux pas croire que vous ayez fait tout ça pour deux seules âmes inutiles, telles qu'un escroc et un prêteur sur gage, c'est ça? Vous savez, le problème des humains, c'est qu'en général, ils ne comprennent pas les messages. Si vous êtes trop bête pour le comprendre, vous serez donc porteur de ce message. Et on vous retrouvera. On finira par vous retrouver avec des scarifications sur tout le corps. Un message marqué au couteau. Charlatan pour Alfonso. Voleur pour Robert. Et menteur pour Peter. L'ange ne diffère du démon que par une réflexion qui ne s'est pas encore présentée à lui. Quelle tragédie! 5 morts, 5 personnes, pas toujours si innocentes. Un homme d'église disparu, étrangement. Des mortels piégés dans les sombres machinations parfois inutiles, parfois égoïstes, d'êtres encore plus machiavéliques, des marionnettes destinées à leur funeste finalité, tragique. Robert a finalement revu sa pauvre fille, enfin, ce qu'il en restait. Et Alfonso, un psychiatre véreux, abusant de la fragilité mentale d'Alexander, la cible idéale, le bouc émissaire parfait. Et Robert, aussi désespéré soit-il, j'attends beaucoup de notre prochaine rencontre. Peut-être que la prochaine fois, je choisirai une histoire moins dramatique, tu sais. Mais soyez certains
quelle que soit l'histoire, vous la trouverez bien plus difficile à décortiquer. Jusqu'à la prochaine fois, vous connaissez le chemin vers la sortie. Et je reprends ma voix normale pour annoncer la fin de ce scénario initiative. Je suis, vous l'aurez compris, Arnaud. Je ne me suis pas présenté au début puisque j'étais directement dans le rôle du conservateur. Je remercie mes joueurs pour ce moment passé. Je remercie vous, les auditeurs, dont vous faisiez partie en quelque sorte du récit. Ce scénario est inspiré du modèle narratif présent dans l'anthologie des Dark Pictures. Je vous invite très fortement à en découvrir certains. Tous ne sont pas aussi bons les uns que les autres. J'ai trouvé Little Hope très très bon, mais c'est pas l'avis de tout le monde. J'ai trouvé House of Ashes particulièrement parfait. Et ce personnage du conservateur que j'ai essayé d'interpréter, je souhaiterais demander d'abord à mes joueurs ce qu'ils ont pensé de cette séance. Et on va commencer par le Seigneur des Ténèbres, Monsieur Azazel. Je suis une sale merde. Cher Quentin. Cher Quentin, que personne ne soupçonnait réellement jusqu'à Pas du présent. tout. Bien sûr que si, totalement. Certains, moi, en vrai, non. plus que d'autres. Ah si, ouais, totalement. moi, non. Ah, ouais. Je cherchais surtout sur Robert. Ah, alors, c'est. En fait, tu t'enfonçais tout seul, donc Ouais. je cherchais surtout à. Mais clairement, tu sais que si t'avais pas fait le coup de la porte où t'as verrouillé derrière, là, je serais pas autant parti en vrille. Hein. Alors, si je puis me permettre, avant que Quentin puisse le dire, pour le fait que ce soit, comme on l'appelle communément, la pute dans nos scénarios, en réalité, le fait que tu spammes constamment la foi, mais genre même pour un curé, quoi. Le mec est face à un démon, le mec il fait la foi, et en fait, c'est la phrase du conservateur qui m'a mis la puce à l'oreille au moment où tu as dit que les pécheurs avaient un avenir et Ça avait un passé. les saints avaient un passé. Pour moi, Qui est Ah, une mais je vraie crois que c'était citation de l'inverse que Scarboy. t'avais dit. eh non. Non, tous les Ah. saints ont un passé Et et, pour tous moi, les pécheurs ont un futur. futur. En réalité, je savais que Robert avait fait quelque chose peut-être de mal dans sa vie, mais ça, je ne le savais pas. Moi, je savais que j'étais un psychiatre, une ordure, hein. Et la seule personne dite sainte ici, qui aurait un passé des plus sombres, c'est notre ami Quentin. En fait, je voulais aussi mettre la piste un peu plus sur Alexander. En mettant quelque chose d'assez mystérieux qui soit aux frontières du rationnel et de l'irrationnel, tout en gardant jusqu'à la dernière partie un aspect rationnel, un aspect qui explique, comme dans, pour ceux qui ont joué à Man of Medan, l'explication de fin n'est pas celle à laquelle vous vous attendez. Je vous laisse jouer à Man of Medan pour que vous puissiez vous prendre un petit peu cette claque, parce que c'est très bien raconté tout de même. Beaucoup de jeux vidéo d'horreur en particulier mériteraient d'avoir ce type de développement. Tout ce scénario, et si je puis vous le résumer ainsi, c'est tout simplement une sombre machination d'Azazel qui est un démon, alors un démon véritable de la Bible. Alors, je m'excuse si je n'ai pas prêté grand honneur vraiment à s'il y a des démonologues parmi nos auditeurs qui connaissent un peu mieux la mythologie chrétienne que moi, ou plutôt juive et hébraïque. Azazel, effectivement, est un démon qui a presque inventé la figure de style des boucs émissaires et qui a en fait qui s'est joué d'Alexander, qui a torturé Alexander jusque dans ses rêves et qui jusqu'à son dernier souffle en fait a cherché à s'immiscer dans son esprit. Le problème, et c'était la raison pour laquelle même le chapelet n'aurait pas été utile, c'est que Crawford Peters n'a jamais existé, que il a été vraisemblablement possédé, le pauvre individu l'a été, et qu'Azazel s'est frayé une place dans la société humaine grâce à ça, qui lui a permis de rencontrer plus facilement Alexander. Et vous étiez, pour des raisons assez différentes, sa cible, sachant que il n'y a pas tellement de raisons pourquoi elle vous a visé vous plutôt que d'autres. C'est surtout parce que il y avait des hameçons, il y avait des raisons de vous faire venir. Ta fille pour Anthony qui joue Robert, et les preuves très compromettantes pour ton avenir professionnel en ce qui concerne Anthony qui joue Alfonso. Mais j'aimerais vraiment savoir, puisque je vous pose la question, mais on a enchaîné sur Quentin la pute. Qu'est-ce que vous avez pensé? Pas du tout. Qu'est-ce que vous avez pensé, chers joueurs, de ce scénario?
Ouais, hein, il était très très agréable, honnêtement. J'ai pas grand chose à redire. Voire, en fait, j'ai rien à redire, honnêtement. C'est sûrement une des parties initiatives où j'ai le plus RP, je pense. Ouais. Honnêtement. Pour moi, c'était assez compliqué parce que je savais vos secrets, je savais tout déjà. Du coup, j'essayais d'appuyer dessus. Bon, pour toi, c'était pas compliqué. En fait, tu regardais les tableaux, t'avais peur tout seul. Donc, j'avais pas besoin de faire grand chose. Mais c'est plus pour Alfonso, j'ai vu les lettres. Ok, là, je peux appuyer. Puis, j'essaie surtout de faire en sorte que vous soyez pas entre vous, que je sois dedans ou pas, moi, qu'on me dise, ah, moi, je m'en fous, parce que je sais que je suis une merde. Enfin, que je suis une sale merde. Je voulais surtout qu'entre vous excitiez. Mais du coup, je savais pas vraiment. Le seul truc, c'est que je savais pas vraiment quoi faire. Sinon, apparemment, qu'on me dise à la fin, c'est toi qui as tout manigancé et on connaît les trucs. Mais tous les événements, je les connaissais pas. Et je savais pas réellement ce que je devais faire pour essayer de vous exciter. Je sais même pas si je devais vous exciter ou n'importe quoi. Du coup, là, c'est de la pure impro. Arnaud m'a laissé faire. Je t'avais dit, je t'avais dit juste que ton objectif était de te jouer et des mortels, hein, tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc, On peut dire que l'action d'Alfonso avec la porte, c'était du pain béni pour toi, du coup. Alors, en réalité, normalement, il est pas censé le savoir, mais vu que c'était le démon, je pense qu'il l'a vu qu'il doit être omniprésent ou omnipotent, on va dire, vu qu'il est capable de faire ce qu'il a fait, quoi. Mais si ça avait été un simple humain, alors ce que j'ai dit tout à l'heure à Quentin, si jamais, c'est que ce truc-là de fermer la porte, en fait, c'est juste un réflexe de survie de base. C'est-à-dire que mon perso a juste eu peur, et vu que que mon perso est athée et ne supporte pas, je pense que vous l'avez deviné, la religion et autres, je voulais juste que mon perso ne soit pas en mode doivent avouer que le paranormal lui fait peur. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'il y avait, j'essayais de rationaliser, et au moment où il y a eu ce gars-là qui normalement devait être mort depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans que normalement personne ne devait être là, j'ai fermé la porte parce que j'étais en mode, s'il y a vraiment un démon ou quoi, et que je ne veux pas, s'ils s'en sortent, je ne veux pas leur faire face en leur disant oui, je vous crois. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur le fait de la porte, je me suis fait happer et la porte s'est fermée toute seule. Et le fait que les autres portes soient fermées, ça m'a beaucoup aidé à dire regarde, les portes elles sont fermées, c'est pas forcément que moi. Donc voilà. Ouais, du coup, ce que j'ai vu quand toutes les portes étaient fermées, j'ai essayé d'embrouiller le truc en mode c'est le démon, soit il est possédé, soit il y a autre chose en plus, et j'ai essayé de faire en mode d'expliquer. C'est pour ça que j'étais avec Robert. C'était le moment où je pouvais dire ok, là c'est le moment où je peux être sûr de bien les séparer. Mais bon, Robert qui a suivi allègrement le démon. Ah non, moi je l'ai fait le plus RP possible, mon Oui, personnage. Alors sachez que Azazel aurait voulu vous tuer à la porte d'entrée, il l'aurait fait. Oui, non, mais il a voulu jouer avec nous, c'est tout. Fallait qu'on y croie, quoi. Pour savoir que pour préparer cette vidéo, j'ai regardé une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle exactement, j'essaierai de retrouver ça, mais qui fait des présentations de démons en s'appuyant sur qu'est-ce que dit la Bible, qu'est-ce que dit la Torah, qu'est-ce que dit le Coran, etc. En montrant les incohérences qui existent entre les récits, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Si je peux juste donner l'avis sur le scénar, pour moi il était déjà très bien exécuté, déjà. La narration, j'ai trouvé vraiment bien, pour le coup. Il y a le fait qu'on ait beaucoup, malgré qu'il y avait beaucoup de narration, on a beaucoup parlé entre nous. Et on a essayé de jouer à fond les personnages, malgré du coup la vraie identité de Quentin, les différents passés qu'on avait, etc. Mais je trouve qu'il y a eu beaucoup d'interactions, malgré que ce soit un épisode qui soit quand même, une session qui soit quand même courte. Et je trouve que c'était assez bien retranscrit l'ambiance dans laquelle je pense t'as voulu nous mettre, c'est-à-dire une ambiance un peu claustrophobe, bloquée à tout prix dans une maison qu'on ne connaît quasiment pas, avec une force qu'on ne connaît pas, et avec évidemment donc les trois archétypes des personnages, donc un homme de foi, un homme de science et un homme d'argent, du coup. Tout à fait. C'est vrai que c'était quand même très plaisant. Il faut aussi savoir que, alors il y a quelque chose de, c'est propre à l'anthologie des Dark Pictures. Ces phases où vous avez pu entendre une musique classique sont inhérentes à certains jeux. Si vous y avez joué, vous savez que donc ce personnage, le conservateur, est une sorte, alors c'est pas très précis si c'est un
un narrateur, si il est une figure mythologique, si il est quelque chose de plus sombre encore, ou s'il est une espèce de maître marionnettiste, on ne sait pas trop. Mais c'est assez saisissant. C'est un personnage que personnellement moi j'écoute sur YouTube juste les vidéos où il y a toutes les scènes du curator en anglais, et c'est très très c'est très bien parlé. J'aime beaucoup ça, et c'est pour ça en fait que je voulais un peu intégrer ces ambiances où en plein milieu et sur un suspense insoutenable, tout ça, inclure des petites scènes de type bon voilà, on est dans le bureau du conservateur où vous y étiez vous aussi, chers auditeurs, et qu'est-ce qui se passe, et vous aviez le choix entre accepter mon conseil ou pas. Le choix d'accepter ou de refuser mon conseil aurait influé, évidemment, parce que vous auriez eu des informations en moins, mais aurait aussi influé sur la fin. C'est ça. Moi, en fait, je voulais évidemment pas trop de conseils, mais je vais pas dire non en plein milieu quand tous les deux vous dites oui. Donc, Moi, sur le dernier, je voulais dire non. s'il y en a un qui aurait Sur dit le non, dernier. j'aurais dit non aussi. Donc, Pour le coup, moi j'ai juste dit oui parce que je pensais que ça allait, que ça faisait partie du du scénar. du scénar et que je vais pas niquer Arnaud dans son truc en mode si je dis non, genre est-ce qu'il a prévu que je dise non? Donc j'ai pas dit non du coup. En fait, bon, la première citation, avant la citation de tout saint a un passé et tout pécheur a un avenir, c'était, je crois que c'était une citation d'Oscar Wilde. Ouais, c'était une citation d'Oscar Wilde aussi. Qui disait nous sommes tous chacun notre propre démon et nous faisons de ce monde notre enfer. C'était plus en référence à la dépression d'Alexander et surtout vis-à-vis des démons intérieurs qu'avait Alexander en plus d'Azazel, et pour faire relativiser que certes il y a peut-être quelque chose de paranormal à l'œuvre, mais il ne faut pas exclure le fait qu'il était dépressif et qu'il était très profondément croyant malgré le suicide. Sachant qu'on peut faire le parallèle avec nous-mêmes, étant donné que on a tous, bon à part pareil pour Quentin vu que c'est quand même le démon en soi. Pour le coup, je pense que par exemple pour mon personnage, le fait d'être véreux et d'être maître véreux évidemment, d'être véreux et d'être comment dire un arnaqueur hein, quoi, globalement. Ça crée soi-même ses propres démons. C'est pour ça d'ailleurs que du coup mon personnage accepte la lettre au début, c'est qu'il s'en veut quand même un peu d'avoir escroqué un mec qui était au bord de la mort, qui s'est donné d'ailleurs la mort à la fin du coup. Donc en soi tu crées tes propres situations gênantes on va dire de ta propre vie à partir du moment où tu fais quelque chose de pas très correct. Donc je pense que les parallèles peuvent être vite faits, mais bon. Ça après c'est à théoriser et autres, et ça, c'est du domaine de la psychologie, donc on va pas vous embêter avec ça. Eh bien, je vous remercie, chers joueurs, pour le moment passé avec vous. Vous avez tous très 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 bien joué. Quentin, évidemment, qui ne t'habitue pas à jouer des traîtres dans mes scénarios. Ouais. Ça- Non, c'est juste 90% de tes scénars, c'est le traître. À part ça, voilà Ah, quoi. je trouve que Quentin a une voix de Traître. et Nickel. il a très bien joué, je trouve, puisque Oui. voilà. Merci à toi, Anthony, alias Robert, pour ce très très bon roleplay de ce père qui cherche désespérément sa fille Les et qui l'a tableaux. trouvée. Les tableaux étaient si importants. Le tableau était si important et Azazel le savait. Ouais, c'est pour ça que je disais, j'arrête pas de dire ça. Dire, oh, j'ai peur qu'il n'y ait pas un voleur qui va venir. D'ailleurs, prendre mes trucs. Quel dommage. D'ailleurs, petite chose, je vais pas rebondir encore pendant 45 minutes, mais la vision, on en a pas parlé du tout. On a eu la vision, on a fait ouais, Osef, c'est bon. Allez, La roule. vision donc qui concernait la mort d'Alexander. C'est ça. Et Avec- du coup, je voulais poser des questions et tout, mais en fait, je me suis dit, mais attends, il en parle pas, j'en parle pas, suspect. Tout à fait. Voilà, c'est tout. Qui était une vision en fait que Azazel vous envoyait pour vous mettre sur la piste qu'il n'y a pas. Ça, on avait bien compris, c'est que du coup, il s'était pas donné la mort pour rien. Tout à fait. Mais bon. Et merci à toi évidemment, Anthony alias Alfonso. Bon,
c'est quelque chose de... Je suis très heureux que vous ayez apprécié. J'attends vos commentaires, évidemment, pour savoir si ce type de narration vous plaît. Alors évidemment, vous avez remarqué que les dés... nous avons fait des jets de dés tout le long de la soirée, mais ils n'ont pas été annoncés, justement pour pouvoir améliorer une sorte d'immersion, en d'autres que dire, bon alors, fais-moi un jet de dés, oh j'ai fait 71, ah super, et je finirai, je pense, cet épisode en vous souhaitant une bonne nuit, une bonne journée, et je la finirai sur cette petite citation de Lovecraft par laquelle j'avais lancé cet épisode. Si je suis fou, c'est miséricorde, que les dieux aient pitié de l'homme qui, dans son insensibilité, peut rester sain d'esprit jusqu'à sa fin hideuse. Au revoir, Bonne nuit. Bonne soirée à tous. Au revoir. à très bientôt.